Bonjour à tous, bienvenue sur Mille et une ambitions, le podcast qui parle d'entrepreneuriat. Je m'appelle Maëlle et on se donne rendez-vous toutes les 2 semaines pour questionner ton business. Échange introspectif, partage d'expertise, j'aborde les sujets qui tourmentent ton activité, en solo ou avec un invité. L'occasion de prendre un temps de recul sur ton business et d'en découvrir un peu plus sur ce qui pourrait le bousculer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ségolène, coach spécialisée pour les atypies et multipotentiels. Un profil avec une pensée en arborescence, une envie de tester constamment de nouveaux domaines et de devenir expert de chacun d'eux. Dans notre société qui privilégie la spécialisation, la multipotentialité sort du cadre. Ségolène nous partage son parcours d'entrepreneuse multipotentielle et ses conseils pour mieux se comprendre. Parce que comprendre son atypie est finalement le meilleur moyen d'en tirer profit et de l'appréhender avec fierté. Bonne écoute. Hello Ségolène, bienvenue sur Mille et une ambitions. Comment tu vas? Salut Maëlle. Écoute, merci à toi, pour ton invitation et je vais très bien et j'espère que toi aussi. Oui, je suis ravie de pouvoir, te recevoir, sur ce podcast aujourd'hui. On avait parlé de toi avec, Bertie notamment dans un épisode il y a quelques mois déjà et je suis vraiment contente de pouvoir te recevoir pour parler de multipotentialité aujourd'hui. Mais avant de parler de tout ça, je vais t'embarquer dans ce que j'appelle le chapitre zéro de l'invité. L'idée, c'est d'en apprendre un peu plus sur, l'entrepreneuse que tu es avant, de parler, du sujet de notre épisode aujourd'hui. Donc si c'est OK pour toi, je vais commencer par te poser quelques petites questions. Avec grand plaisir. Si tu devais résumer ton activité en 3 mots aujourd'hui, lesquels est-ce que tu choisirais? Je dirais, stimulante, Ouais. riche parce il se passe plein de choses et je dirais, extraordinaire parce qu'en vrai, je suis heureuse tous les matins quand je me lève, pour bosser. Et ça, c'est le plus important. Carrément. Quel est ton outil fétiche que tu utilises sans arrêt? Et alors je bannis Notion. OK, alors pas Notion parce que moi Notion, j'adore, je trouve que c'est génial, mais je Ouais, passe plus de temps à pimper mes pages qu'à vraiment m'en servir, donc au final, je c'est une comprends. perte de temps. Je dirais Canva, en vrai, parce que Ouais, Canva, je trouve que c'est quand même un outil, qui est révolutionnaire, dans tout c'est ce clair. qu'il permet de faire et j'avoue que je fais énormément tous mes visuels sur Canva, donc je dirais que c'est l'outil dont je peux pas me passer. C'est pas très original, mais pour le coup, Non, mais en même temps, il est tellement alors déjà, j'allais dire il est multipotentiel, c'est un peu vrai parce complètement. que tu peux faire tellement de choses dessus et surtout ils ont réussi à vachement bien s'adapter au Ouais, long terme et à faire des mises à jour qui sont hyper pertinentes ouais. et tu vois, moi, no tu parlais de Notion et du fait que tu passais plus de temps à pimper tes pages. Moi, du coup, j'ai pris le pendant inverse. Mon espace Notion est moche, mais vraiment, il est moche. Par contre, il est hyper opti, il est Ouais, hyper fonctionnel et voilà. Mais j'ai fait l'impasse sur la beauté du Notion parce que sinon tu t'en bah, sors pas. bravo! Quels sont les 3 emojis qui résument une journée parfaite pour toi? L'emoji cœur violet parce que, c'est ma couleur préférée. Yes. L'emoji mort de rire parce que je trouve qu'une journée sans rigoler, c'est une journée perdue et je dirais, l'emoji arc-en-ciel parce que je suis une nana qui adore la couleur. Bon, ça se voit pas là tout de suite, pour c'est ceux qui ne nous voient pas, mais tu vois, chez moi, j'ai un mur violet, Ouais, j'ai des couleurs partout. Enfin vraiment, je suis pas du tout, dans le délire, beige life, bien au contraire. Donc moi, je pense qu'il faut mettre de la couleur partout. Donc je dirais arc-en-ciel à la fois pour ça et à la fois pour ouais. le côté, très, inclusif que peut avoir aussi l'arc-en-ciel. Mmh. Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est important d'être ouvert d'esprit et tolérant. Voilà. Complètement. Quel est le mot dont tu abuses dans tes pitchs de présentation? Bah, atypique, je pense, hein, Ouais. clairement. Atypique ou cerveau? J'aime bien dire cerveau parce que je trouve que cerveau, au moins, c'est pas genré. Donc c'est les cerveaux Mmh. atypiques, tout le monde peut se reconnaître dedans, plutôt que m'emmerder à chaque fois à mettre, les points pour, avoir une Ouais. écriture inclusive que j'essaye de faire au maximum. Mmh. Mais au moins les cerveaux, je me dis: «On a tous des cerveaux, qu'on soit, homme, femme, personne non binaire ou autre». Ouais. Donc cerveau atypique, c'est vraiment, je pense, le truc que j'utilise le plus. Nickel. Et enfin, si ton entreprise était un film, lequel tu choisirais? Je pense que je choisirais, alors pour plein de raisons, le film Batman Begins, je sais pas si tu l'as OK. déjà vu, la trilogie de Nolan. Parce que alors déjà je suis une grande fan de Batman, il faut le savoir que c'est mon super-héros préféré depuis que je suis toute petite Mmh. et parce que je trouve que dans ce film-là, c'est vraiment le côté,
il se mange des murs au début, il perd ses Ouais, parents, il croit que parce qu'il est, Bruce Wayne et qu'il est riche, il peut tout se permettre et qu'il va réussir à mettre les méchants, à sa botte, ce qui est pas le cas et il part s'entraîner et il revient, plus fort, avec le Batman qu'on connaît. Bon, c'est très métaphorique évidemment et je pourrais parler de Batman bien pendant sûr. des heures, mais ce n'est pas Mmh. l'objectif et je pense qu'aujourd'hui, mon business, c'est, vraiment un peu, une renaissance, par rapport aux échecs que j'ai pu avoir dont on a parlé Ouais, en off, toutes les 2 et de ce côté où je me suis mangé des portes ouais. et je me suis, hem, je me suis accordé du temps et je reviens, plus forte finalement, aujourd'hui avec, une offre qui me correspond beaucoup mieux, une cible qui me correspond aussi beaucoup mieux et un plan d'action qui est beaucoup plus clair que ce que je pouvais avoir avant. Mmh. Donc, je deviens Batman, voilà. C'est beau, c'est une très belle phrase. Je pense qu'on pourrait appeler cet épisode comme ça. Je deviens Batman. Merci Ségolène d'avoir Je répondu à t'en mes petites prie, questions. Est-ce avec plaisir. que, maintenant qu'on en sait un peu plus sur toi, tu peux nous parler justement du parcours qui t'a amené jusqu'ici? Oui, alors je vais essayer d'être synthétique, ce qui n'est pas ma Ouais, qualité, principale. il y a pas de problème. Grosso modo, moi je suis issue du monde, des ressources humaines initialement. J'ai commencé, mes études avec de la psycho, pour ensuite m'orienter sur les ressources humaines et particulièrement le recrutement et donc c'est dans ce métier-là que j'ai exercé pendant 10 ans, donc dans le domaine de l'informatique qui est un domaine qui me plaît beaucoup parce que, toujours en mouvement, toujours des Mmh. innovations, enfin vraiment des choses très chouettes et ce qui est très chouette aussi dans ce domaine, c'est que tu travailles beaucoup avec des gens qui sont très passionnés. Tout Ouais. ce qui va être les développeurs, les architectes et cetera, c'est des gens qui aiment profondément leur métier et du coup, je trouve que c'est agréable de travailler avec, ce genre de personnes parce que tu sens qu'ils aiment ce qu'ils font. Mmh. Hem et suite à ça, donc j'ai lancé un petit projet entrepreneurial, une création d'application mobile qui malheureusement n'a pas trop fonctionné, et ça a été un peu difficile pour moi donc Mmh. petit burn-out, petite dépression des familles comme on aime et suite à ça, grosse remise en question, bilan de compétences, thérapie aussi parce que je pense que c'est quand même très important de le Hyper souligner. complémentaire, ouais. Tout à fait et suite à ça, j'ai décidé de me reconvertir. Alors c'est pas si éloigné que ça du recrutement en vrai, parce Oui. que ça reste des métiers très sociaux, très relationnels, mais j'ai décidé de me reconvertir du coup dans le coaching et plus particulièrement dans le coaching des profils dits atypiques. Donc les atypies, il y en a 5 on va dire qui sont reconnus, officiellement. C'est le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, les troubles du spectre autistique, les troubles dys, donc dyslexie, dysphasie, Mmh. dyspraxie, toutes ces choses-là, l'hypersensibilité, même si elle est encore très galvaudée et enfin, le dernier que j'ai oublié, c'est la douance, donc c'est tout ce qui concerne le haut potentiel, émotionnel et OK. intellectuel. Voilà. La multipotentialité n'est pas reconnue dans les atypies, mais on va quand même en parler, j'imagine, aujourd'hui et comme moi-même j'ai découvert que j'étais atypique, très tardivement, donc après 30 ans, parce que je vais avoir 36 ans cette année, Ouais. hem, je me suis rendu compte que c'était des profils qui, très souvent étaient pas forcément, compris, parfois se comprenaient même pas eux-mêmes et ont souvent des problématiques qui sont assez communes, Mmh. d'organisation, de gestion de l'éparpillement, de Ouais. enfin voilà, de pas mal de choses, de pas vouloir entrer dans un moule et d'avoir un fonctionnement un peu différent et donc je m'adresse aussi aux personnes multipotentielles évidemment, même si c'est pas une atypie reconnue. Mais Ouais. aujourd'hui, l'idée, voilà, c'est de pouvoir accompagner ces personnes-là, aussi bien sur un aspect professionnel, et donc ça, c'est cool parce que j'ai la casquette RH qui peut m'aider, sur cette partie-là. Donc Mmh. les aider pour les gens qui veulent être salariés, je sais pas moi, à trouver le métier qui leur convient, à essayer de rester dans leur entreprise et de trouver des stimulations, là où ils sont plutôt que se dire: «Mon boulot est horrible, Ouais. j'ai envie de me barrer» Mmh et mh. sur la partie entrepreneuriale, d'aider un peu les gens à se structurer, et ce qui est drôle, c'est que j'apprends en même temps, en fait. Donc Ouais. c'est voilà, c'est gagnant-gagnant parce que moi, je me forme et du coup, j'apprends pour moi et j'essaye aussi de le retranscrire aux autres en sachant que mon objectif, c'est vraiment de vulgariser les choses, de rendre Mmh. les atypies, plus accessibles, plus faciles et surtout de déculpabiliser les gens. Parce qu'on est beaucoup à se dire: «Ah mais je suis atypique, je suis bizarre, je suis pas normal», Mmh. parce qu'on sait pas vraiment comment on fonctionne et du coup, c'est aussi vraiment mon rôle là-dessus d'essayer de sensibiliser et de déculpabiliser, tous ces super cerveaux extraordinaires. C'est bien Voilà. résumé et je trouve que tu as été quand même relativement synthétique. Franchement, je m'attendais à bien pire. Ça va alors, j'ai rempli ma mission, tout va bien. On peut te définir comme coach spécialisé en atypie et multipotentiel, c'est Oui, cohérent? je le mets avec le multipotentiel. Pour moi, Ouais. c'est une atypie. Après Mmh. voilà, il y a de grands débats sur le sujet, mais Oui, oui, oui. C'est quoi ton rapport personnellement, toi, avec les atypies, du coup? alors moi déjà, la multipotentialité, je l'ai découvert assez tard ce terme parce que finalement il est un peu récent. Ouais. Donc je vais dire que ça fait 3 ans. En fait, c'est une de mes copines un jour, on prenait un café qui m'a dit,
«Mais Ségo, toi, tu serais pas un peu multipotentiel?» Et je l'ai regardé en disant: «Mais qu'est-ce qu'elle raconte? De quoi elle me parle?» Et il s'avère que quelques jours après, complètement par hasard, mon père m'offre un bouquin que j'adore et que je recommande d'ailleurs, OK, qui s'appelle Multipotentiel par, Frédéric Génicaud trop bien. et qui en fait me je l'ai lu et je me suis dit: «Mais c'est moi». Alors c'est vraiment moi dans tout ce qu'elle décrivait et alors c'était pas dans un délire, effet Barnum, tu sais, un peu comme l'astrologie ou les trucs comme ça où Mmh. tu te dis: «Je me reconnais dans tout». Ouais, C'était vraiment un truc où je me disais: «Elle parle exactement de ma manière de fonctionner» et donc après je me suis un peu renseignée parce que je pensais que j'avais des troubles de l'attention, tu vois? Donc je me suis fait ouais, diagnostiquer, initialement pour ça, alors que pas du tout, contre toute attente. Hem Et donc j'ai commencé à creuser un peu le sujet et aujourd'hui, moi, je sais que je le suis sur, plusieurs donc moi, je suis plus côté, HP, HPI, HPE, OK, donc tout ce qui est douance et encore une fois, ça veut pas dire grand-chose au potentiel et ça, c'est aussi des termes qui sont un peu galvaudés. ouais, Donc aujourd'hui, moi, je suis très à l'aise avec les atypies dans le sens où et c'est vraiment le message aussi que j'essaye de faire passer aux gens, c'est ne voyez pas ça comme un fardeau et au contraire, dites-vous que c'est plutôt une force et une manière de voir les choses qui est différente et qui certes est pas comprise par tout le monde et je pense que ça sera toujours le cas malheureusement. Mais vous dites pas en fait, «Je suis bizarre, je suis étrange, mmh, je suis nul». Mais au contraire, bah, non, moi j'ai juste une manière de voir la vie qui va être différente des autres et c'est plutôt une richesse. Voilà, donc je dirais que pour moi l'atypie, c'est plus une bénédiction qu'une malédiction. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde et c'est non, aussi, ouais, le problème des gens avec qui j'échange, notamment par exemple mon conjoint qui lui est TDAH, c'est vraiment contraignant. C'est-à-dire qu'il y a des mmh, choses, qui sont difficiles, on doit mettre en place des choses, ouais, pour pallier ça bien et sûr, heu et voilà. Mais j'essaye de faire passer ce message de dire, c'est complètement, plutôt une bonne chose et il faut voir le côté positif, on va dire. ouais. Ouais et puis je pense que comme tu le disais, en fait, c'est alors déjà, il y a 2 trucs, c'est que la différence fait peur. Oui, Donc le fait qu'on, sorte de la norme, déjà, voilà, c'est un premier pas qui, peut être difficile à passer et puis mmh, après, il y a le fait effectivement d'apprendre à se comprendre. Plus tu apprends exactement, à te comprendre, à savoir comment tu fonctionnes et cetera, plus tu arrives à en tirer profit et justement exactement. à voir le potentiel que ça peut être, justement. Bah, c'est ça, exactement. Je t'ai invité du coup aujourd'hui, sur Mille et une ambitions pour qu'on parle de multipotentialité. Oui, Parce qu'on est dans une société qui, du coup, comme je le disais, normalise beaucoup les choses et surtout va privilégier énormément la spécialisation tout à fait. avec, notamment, simplement le meilleur exemple, c'est les études. On te Oui. demande de choisir un domaine précis, le truc qui fait paniquer tout le monde pour te, focaliser vraiment là-dedans et ce qui va complètement à contre-courant des multipotentiels. Mmh. Est-ce que, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, tu peux tout simplement nous expliquer ce que c'est qu'être multipotentiel, du coup? Tout à fait. Alors, je vais commencer par un premier truc qui est important, c'est que ça ne se diagnostique pas. Je te l'avais dit rapidement la dernière Yes. fois. Mmh. C'est pas quelque chose qui peut être diagnostiqué ou qui peut être validé, on va dire par Ouais. des tests scientifiques. Le multipotentiel, sa particularité et c'est en ça aussi qu'il faut le distinguer des multipassionnés, qui sont 2 choses très similaires Mmh. mais différentes. Le Carrément. multipotentiel, sa particularité, c'est que, et ça, c'est quelque chose qui est commun à beaucoup d'atypies et c'est en ça que les atypies aussi se chevauchent beaucoup et c'est très Mmh. rare d'en avoir qu'une seule, c'est que c'est quelqu'un qui va avoir une pensée en arborescence. C'est-à-dire que d'une première idée ou une première illumination, en fait, tu vas avoir plein de ramifications qui vont se créer et tu vas avoir plein d'idées qui vont sortir de ce premier point d'entrée, on va dire Mmh. et la force du multipotentiel, c'est qu'il fait des liens entre des idées qui n'ont pas forcément de rapport et il va réussir à créer quelque chose de cohérent par rapport à ça. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le multipotentiel, il est bon dans tous les domaines qui l'intéressent. Là où le multipassionné, il va s'intéresser à beaucoup de choses, mais il va pas Mmh. forcément être doué dedans. Donc c'est en ça qu'on voit aussi la différence, c'est que dès que tu vas commencer à faire un truc, tu vas essayer de viser l'excellence et d'aller à fond dans le sujet. Je te donne un exemple, moi, c'était le crochet, par exemple. J'ai commencé à faire du crochet parce que je trouvais ça trop cool et je me suis pas arrêtée tant que j'ai pas réussi à faire vraiment, des modèles, complets, réussir à faire un sac à main entier, réussir à vraiment, arriver jusqu'au bout. Donc je suis allée prendre des cours parce que j'arrivais pas à trouver, Ouais. suffisamment de ressources sur les réseaux par rapport à ça. Parce qu'il y a des tutos qui sont très bien faits, mais quand tu es vraiment débutant, faut comprendre ne serait-ce que comment fonctionnent les mailles et cetera Ouais, et carrément. donc on va vraiment essayer de pousser ce truc-là jusqu'à un niveau qui nous paraîtra suffisant de connaissances et c'est un peu aussi, l'envers de la médaille du multipotentiel, c'est qu'il passe pour quelqu'un d'instable parce qu'une fois qu'il a réussi à accéder à ce niveau d'expertise, il passe à autre chose. Parce Ouais. qu'il considère que ça y est, il est arrivé, il a eu les connaissances qu'il fallait, il C'est a atteint le acquis. voilà, c'est acquis, c'est bon, on passe et donc pour d'autres personnes, c'est un peu déstabilisant,
Moi, j'ai très souvent cette remarque de mes potes: «Ah, c'est quoi ta passion du moment?» parce que ça change tous les 4 matins. Mais le multipotentiel va vraiment aller chercher ce côté expertise, Ouais, approfondissement vraiment, que n'ont pas forcément les gens multipassionnés qui vont s'intéresser à beaucoup de choses, mais qui n'ont pas forcément, l'envie de pousser plus que ça. Donc c'est quelqu'un qui sait faire plein de choses, des domaines, assez variés et qui, arrive en plus à faire des connexions entre ces différents domaines. Je sais pas moi, je te donne un exemple, bah, le crochet par exemple et j'en sais rien, je suis passionnée d'animaux, je vais me lancer dans mmh, la création de vêtements pour les animaux, tu vois? Bon ça en ouais, soi, ça reste à peu près cohérent, mais c'est en fait cette faculté à avoir une vision très globale mmh, et à réussir parfois à faire des connexions, alors je veux dire plus rapidement que les autres, pas forcément, mais de manière plus évidente. ouais, OK. En Voilà, fait, ce en gros. qui, pour quelqu'un qui, ne serait pas multipotentiel, va être compliqué à relier, pour, un profil multipotentiel, ça devient, une évidence, Instinctif. quoi. Ouais, Ouais, exactement. carrément. Mais je te donne un exemple, par exemple, tu vois, cet été, j'étais avec un de mes amis qui est coach sportif et il me disait: «Oui, j'aimerais bien créer une page Instagram» et moi, à la seconde où il me dit ça, j'avais déjà le flux de trucs, faudrait qu'il fasse des vidéos là-dessus, qu'il parle de ça, qu'il Ouais. fasse comme ça, qu'il mette ça en scène et tout me Mmh. paraissait, tu sais, hyper clair alors que lui, il était complètement dans le flou, tu vois? Sans dire Mmh. qu'il est pas forcément multipotentiel, mais c'est vraiment ce côté, avoir, des réflexions très rapides, faire des liens très très vite, sur des sujets qui ont pas forcément de rapport et surtout vraiment ce côté expertise, Ouais, qui est important à prendre, en considération. Voilà, en complètement. gros. Et comment est-ce que ça se caractérise dans le milieu pro, du coup? Alors dans le milieu pro, moi je pense que les multipotentiels sont des gens faits pour être entrepreneurs, si je dois donner Mmh. vraiment mon avis, Ouais. personnel. Parce que je pense que, l'avantage de l'entrepreneuriat, c'est que tu touches à tout. Tu Mmh. t'ennuies jamais, tu es à la fois ton comptable, ton RH, ton créateur de contenu, ton marketeur, ton juriste, enfin tu fais tout en même temps et donc tu as on va dire cette possibilité de jongler sur plusieurs sujets. Il faut savoir aussi, c'est important qu'il y a 4 types de multipotentiels différents. OK. Donc si ça t'intéresse, j'ai fait un petit test justement, êtes-vous Ouais, carrément. multipotentiel et une fois que tu as rempli le test, si tu l'es, tu as le deuxième test pour savoir quel type de profil tu es. Et bah, je mettrai le lien dans la description si Bah, les carrément, gens qui nous écoutent ont envie d'aller faire le tout à test. fait. Il y a 4 types qui sont très différents. Tu as le type, numéro 1 qu'on appelle le parapluie. Alors c'est une nana qui s'appelle Emily Wapnick, qui est un peu la pionnière de la multipotentialité, OK. moderne, on va Ouais. dire. Parce qu'il y a 2 grands noms, c'est Emily Wapnick et Barbara Sher qui sont 2 femmes qui ont vraiment un peu, vulgarisé ce concept-là, donc chacune dans son genre. Leurs bouquins sont hyper intéressants. OK. Hem, En gros, Emily Wapnick, elle explique donc ces 4 profils. Le premier il s'appelle parapluie. Donc c'est un profil, en fait, qui va englober plusieurs choses. C'est les profils et typiquement les entrepreneurs rentrent généralement dans cette case-là, qui va essayer, en fait, d'allier toutes ses passions sous un seul et même métier. Ouais. Donc vraiment aller chercher tous les trucs dans lesquels il est bon, qu'il aime faire et cetera et tout englober donc sous un parapluie, Mmh. d'où le nom. Et il va vraiment essayer de faire un tout en un. Donc Ouais. ça, c'est, on va dire le profil le plus classique quand tu es entrepreneur. Ensuite, le deuxième, c'est le profil, dit slasher, donc qui tient son nom du fameux slash, tu sais, sur Ouais. LinkedIn quand les gens aiment bien mettre 1 milliard de trucs et qui font plein de Ouais, choses différentes. je vois bien l'idée. Le slasher, lui, il fait plein de trucs différents qui n'ont aucun rapport. Donc vraiment, c'est le gars qui va être, Mmh. comptable la journée, le soir prof de yoga et le week-end, il joue de la musique dans un bar, tu vois? Il a ses passions, ça lui va très bien, il fait de ça de manière très décousue, ça lui pose aucun problème et c'est comme ça qu'il est heureux de vivre et ça lui Ouais. permet d'être nourri, constamment par ses différentes passions. Et lui, il a pas forcément, pour objectif d'en faire son métier. C'est Mmh. vraiment juste, il aime faire plein de trucs et il Ouais. le fait de manière décousue. Ensuite, on a le profil Einstein, qui tient son nom donc, OK. du grand chercheur, scientifique que nous connaissons tous et toutes. Einstein, le profil Einstein, c'est quelqu'un qui, a un métier, un vrai métier. Donc c'est vraiment les profils qui vont rechercher plutôt la stabilité, Mmh. qui donc exerce un métier qui est pas forcément sa passion. Donc, ça peut être job alimentaire, ou un métier où juste tu kiffes pas plus que ça, mais tu y vas parce que tu as besoin de payer tes factures, comme tout le Ouais. monde. Et qui va se consacrer tout le reste de son temps libre, donc soirée et week-end, sur ses autres passions, qu'il va Mmh. encore une fois, explorer, de manière intense. Mais c'est vraiment 2 choses, distinctes pour lui Oui. et il mise plus sur le côté stable et sécurisant. Donc ça va être, par Mmh. exemple, les gens qui sont salariés. Ouais. Mais à côté de ça, c'est quelqu'un qui fait énormément de choses et qui, saura, développer plein de talents dans ses passions, mais sur un temps plus, loisir, on va dire. Ouais, Ou alors carrément. c'est quelqu'un, tu vois, qui est salarié, mais qui a un side business,
qui Mmh. gère, en dehors de ses heures de taf. Ouais. Et le dernier, c'est le phénix. OK. Celui-là, c'est le plus flamboyant, c'est le cas de le dire. Le phénix, c'est les gens qui font un reset de leur vie, régulièrement. Donc c'est, les personnes qui, au bout de 2 ans, repartent, t tout à zéro, comme s'ils brûlaient tout, d'où le nom du phénix. OK. Ils brûlent tout, ils recommencent tout à zéro. Donc c'est les gens qui vont, déménager sur un coup de tête, changer Mmh. de boulot, du jour au lendemain et tu comprends pas trop pourquoi. Et donc ils ont cette espèce de vie cyclique où régulièrement ils rasent tout et ils reprennent tout à zéro. Et encore une fois de manière, très expansive à chaque fois. Ouais. Mais voilà, c'est un mode de fonctionnement. Faut savoir qu'on est rarement qu'un profil. Oui, Souvent, on peut être un peu de un 2 peu des profils 2. différents, mais il Mmh. y en a un en général qui est prédominant. OK, Voilà, trop bien. Ouais, mais alors, c'est hyper intéressant parce que du coup, ça permet effectivement de mieux comprendre comment on fonctionne exactement. et de mieux cibler son profil, puisque je suppose que tu vas pas avoir la même manière de le «gérer» entre guillemets, Mmh, suivant, le profil dans lequel, tu rentres. exactement. C'est sûr qu'un phénix va pas se comporter de la même manière que le parapluie, tu vois? Bah, oui, oui. Bon, les termes sont choisis par Émilie, je sais pas si j'aurais pris ceux-là, mais en soi, Beh, tu vois en tout cas, l'image. tu c'est ça, tu as l'image et tu Ouais, arrives bien à les comprendre, donc c'est le exactement. principal. Et aujourd'hui, tu as quand même beaucoup de personnes qui peuvent avoir, cette impression de se sentir, voilà, un peu dispersées, avoir l'impression, d'aller dans tous les sens, de manquer de discipline. Comment est-ce qu'on peut, différencier ça d'une multipotentialité, en fait? Alors ça, c'est une très bonne question et qui est, je pense, intéressante à creuser. Enfin, je pense que c'est la première question qu'il faut qu'on se pose, justement Ouais, parce qu'il y a aussi ce et ça, je pense que c'est un problème de société, très honnêtement. c'est La clair. dispersion, c'est qu'on tout est fait pour qu'on soit déconcentré. Enfin, je veux dire aujourd'hui, les téléphones, les machins, la télé, le truc, le bordel, Mmh. tu constamment en fait, en train de t'éparpiller parce que Ouais. juste on vit dans un monde qui encourage ce truc-là. Mmh. Je pense que déjà la première chose, c'est de savoir, quand tu enfin, il y a éparpillé et éparpillé, c'est-à-dire que est-ce que tu es éparpillé parce que vraiment c'est quelque chose de, entre guillemets, «pathologique» et j'utilise des grands guillemets, chez toi, c'est-à-dire que tu souffres vraiment Mmh. d'une atypie, avérée et qui peut être pour le coup diagnostiquée, type le TDAH par exemple, où eux, c'est Ouais. vraiment, un trait, Ouais, de inné et personnalité, biologique ouais. chez eux, qui font qu'ils ont des difficultés, ils ont des difficultés là-dessus. Sur la partie multipotentielle, faut vraiment se poser la question de: «Est-ce que je suis juste dispersé parce que je suis juste dispersé? Ou est-ce Mmh. que je suis dispersé parce que, j'ai vraiment mes idées qui partent dans tous les sens? Je sais faire des» en fait, le multipotentiel, il a vraiment un flux d'idées constant, qui est parfois, fatigant d'ailleurs. Ouais. Tu sais, ce truc de tu arrives pas à te coucher le soir parce que tu es toujours en train de ruminer et que tu as tes 3 milliards d'idées. Donc je pense que déjà il y a ça, il y a vraiment ce côté de: «Est-ce que juste mon Mmh. esprit part ailleurs parce que je suis pas concentré ou est-ce que c'est parce que j'ai que des idées constantes, que je fais des connexions en me disant: «Tiens, je sais pas moi, est-ce que je lancerai pas une marque de» ah oui, parce qu'il faut savoir que les multipotentiels ont tendance à vouloir lancer des business tous les 4 matins sur toutes les idées qu'ils ont. Donc ça aussi, c'est un point assez commun, genre tu vas te mettre à faire du Ouais. crochet, tu vas te dire: «Oh, si je lançais une boutique Etsy pour faire ça», tu vois? Enfin, Ouais. ce genre de choses. Après, c'est pas facile, en vrai, de faire la distinction. C'est pour ça que je pense que beaucoup d'introspection est nécessaire. Complètement. Est-ce que c'est juste moi qui suis dispersée? Est-ce que c'est des choses sur lesquelles je considère que j'ai un vrai talent aussi? Ou dans Mmh. lesquelles je considère que je suis un petit peu expert? Est-ce que c'est pas juste des trucs comme ça Ouais. qui vont dans tous les sens? Donc je pense qu'il y a un vrai travail. Alors, il y a plein de petits exercices, pour ça. Si OK. tu veux, je t'en enverrai quelques-uns si ça Carrément, t'intéresse. avec Pour faire plaisir. un peu des mind maps, voir un petit peu, dans quoi est-ce que tu es doué, dans quoi est-ce que les gens te disent que tu es doué, qu'est-ce que tu aimes faire et puis ensuite faire un peu un schéma global de tout ça, pour voir si c'est juste de la dispersion ou si c'est juste un Mmh. problème de trop de flux d'idées, à canaliser. Ouais, carrément. Et alors on en parlait tout à l'heure, le fait de se comprendre, c'est quand Oui. même, voilà, le meilleur atout dans ces cas-là pour, bah, réussir à faire évoluer son quotidien Mmh. et mieux le vivre, notamment. Oui. Heu, question con, mais on fait comment pour mieux se comprendre d'après toi? Alors je pense qu'il faut énormément, se former, se renseigner Ouais, et chercher et ça alors j'insiste aussi là-dessus, parce que régulièrement je me prends des petits tacles sur les réseaux «Oui, mais ce que vous dites c'est pas ça, nanani nanana», je sais pas quoi et cetera. Bon déjà on ne se diagnostique pas avec une vidéo Insta ou TikTok, ça c'est vachement oui, important, parce qu'il y a plein de gens qui arrivent en disant: «Mais c'est oui, mais c'est clair. exactement moi, c'est ci, c'est ça», donc ce fameux Mmh. effet Barnum justement. Ouais, Donc je pense que, la première chose c'est vraiment de se renseigner.
Mmh. Déjà de son côté, de voir ce qui nous parle et ce qui nous parle pas parce qu'encore une fois, il y a plein de courants différents de pensée, même sur les atypies, tu en as plein qui sont, encore beaucoup débattus aujourd'hui et je Ouais, pense qu'aussi il faut vraiment s'adresser à des professionnels pour déjà avoir un premier diagnostic, pour savoir en fait mettre des mots sur ce que tu es. Parce que déjà le fait complètement. de le savoir, sans te dire ça te met direct une étiquette et après tu peux t'en servir d'excuse pour tout, ça vraiment, c'est absolument pas l'objectif. Mais déjà en fait, le fait de savoir ce que tu as vraiment, je trouve que souvent c'est un peu une libération dans le sens: Mmh. «OK, je fonctionne comme ça parce que j'ai ça» et après à toi d'aller chercher les ressources qui te conviennent le mieux parce qu'encore une fois, je pense qu'il y a autant de profils, multipotentiels, atypiques qu'il y a de personnes et les gens ne les vivent pas du tout de la même manière. Pour certains, ça va être un vrai fardeau et un poids à porter. Pour d'autres, au contraire, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Mmh. Donc je Mmh. pense qu'il faut vraiment faire ce premier travail déjà de poser des mots, Ouais. sur les choses pour justement savoir à quoi tu t'attaques. Parce que si par exemple, tu sais pas que tu es TDAH, bah, forcément tu vas te dire: «Mais attends, je comprends pas pourquoi je suis toujours à la bourre». Je fais les gros clichés, hein, du TDAH. Pourquoi est-ce que, j'arrive pas à me concentrer? Pourquoi je commence un truc et je le finis pas? Ouais, Une fois que tu le sais, tu te dis: «Ah bah, déjà ça s'explique». Alors pour autant, ça ne justifie pas tout. C'est-à-dire qu'il bien faut sûr. pas, tu sais, c'est un peu comme dire, «Je suis dispersé parce que je suis Gémeaux», tu vois? C'est genre non, ça fonctionne Ouais, pas. puis, le but, c'est pas de se trouver une excuse, mais plus de Voilà, comprendre le fonctionnement pour exactement. essayer soit d'y pallier, soit de l'accepter mieux. Exactement et de trouver les outils après, une fois que tu Mmh. sais que c'est ça, pour te dire: «Bah, OK, je sais que je fonctionne comme ça, maintenant qu'est-ce que j'en fais?» Et ça, c'est la grande question parce qu'il y a différents types aussi et ça, je m'en rends compte régulièrement, de personnalités. Il y a Mmh. des gens qui vont être très fatalistes et qui vont se dire: «Oui, bah, c'est horrible, de toute façon, je suis comme ça changera jamais». Donc ces personnes-là, malheureusement, c'est difficile de les Ouais. aider parce qu'elles sont un peu, dans un on va dire dans un tunnel à se dire: «Bon, bah, de toute façon, je peux rien y faire» et tu as ceux qui, au contraire, vont se dire: «Bon, OK, maintenant que je sais que j'ai ça, bah, quels outils j'utilise? Mmh. Qu'est-ce que j'essaye de mettre en place pour que justement, ça me facilite un peu la vie?» Ouais, carrément. Voilà. Et pour les entrepreneurs qui nous écoutent et qui se reconnaissent dans bah, voilà, dans cette atypie de multipotentiel, en quoi est-ce que ça peut être un frein pour les entrepreneurs aujourd'hui d'être multipotentiels? Et en quoi ça peut ne pas l'être, justement? Alors, je vais commencer par le négatif, comme ça on finit par Ouais. le positif. Ça Mmh. peut être un frein si tu sais pas canaliser tes idées. En fait, tu pars dans tous les Yes. sens. Tu as plein d'idées qui sont très certainement géniales, mais tu sais pas, en fait, les structurer parce qu'il y en a tellement et c'est un flux qui ne s'arrête jamais que tu sais pas souvent, c'est un problème de priorisation et un problème de structure. Moi, je sais que, par exemple, je suis quelqu'un qui, si je n'ai pas un minimum de structure, ce qui Mmh. est paradoxal parce que je n'aime pas être, mise dans une case, mais si j'ai pas juste des trames pour, par Ouais. exemple, guider mes journées, c'est le grand bordel. C'est-à-dire que moi, mon emploi du temps, il est archi carré, j'ai des blocs de temps pour tout. Je quitte à les bouger, tu vois, pour pas que ça soit trop rigide, mais il y a vraiment cette question de structure qui est très importante parce que l'éparpillement, c'est le meilleur moyen de partir dans tous les sens. Je te donne un Ouais. exemple, tu es en train de faire, je sais pas moi, ta compta, d'un coup tu te dis: «Bah, oh tiens, faudrait que je fasse ça comme création de contenu». Tu pars sur autre chose parce que tu as eu l'idée et que tu suis te ton flot d'idées. Du coup, bah, ta compta, tu la laisses tomber et cetera et c'est un vieux cercle vicieux dans lequel tu peux vite, Mmh. te retrouver complètement submergé et le nombre d'entrepreneurs que tu entends dire, «Je suis fatigué, je pars dans tous les sens, Ouais. je sais plus quoi faire» et cetera. Donc je pense que le 1er gros risque, c'est vraiment ça, l'éparpillement, aller mettre ton énergie là où c'est pas nécessaire. Ou peut-être pas à un instant T, tu vois? Clairement, aller bosser Mmh. sur ton logo alors que tu as pas encore fait ton business plan. Enfin, tu vois? C'est des trucs, il faut savoir un peu même si ça te fait kiffer à cet instant d'aller faire ton logo, Non, mais mais c'est sûr. Pimper une page Notion au lieu de la voilà, rendre, fonctionnelle, par exemple, tu vois? exactement. Tu vois? Perdre, 45 minutes à mettre des petits fonds d'écran sur Notion alors que tout le monde s'en fout et que c'est absolument pas nécessaire, tu vois? Mmh. Donc je pense Complètement. que c'est ça le plus gros problème, c'est de s'épuiser. Mmh. Et pour le coup, je pense qu'on est très sujet, au burn-out justement Ouais. parce que, on a ce côté, incessant, de créativité, d'imagination, d'innovation aussi d'une certaine manière, pour notre business et donc ça peut très vite être un vrai problème, si tu ne sais pas le canaliser. Encore une fois, chacun a, ses propres outils pour s'en sortir et parfois tu trouves pas les outils du premier coup. Bien Ça, sûr. c'est aussi, quelque chose, qu'il faut aller chercher aussi selon ton propre fonctionnement. Je sais qu'il y a aussi beaucoup des questions de cycle d'énergie. Mmh. Tu vois, par exemple, moi, je suis quelqu'un, je suis pas du tout du soir, j'en ai complètement conscience donc ça aussi, c'est savoir un peu jongler avec, bah, à quel moment, tu es plus performant, tu es plus productif. Moi, je sais que c'est le matin donc les trucs où j'ai vraiment besoin de grosse concentration ou d'être au taquet, je les mets plutôt le matin et le Ouais. soir,
Genre 18h30, il y a plus personne, j'arrête de bosser, tu vois? Ouais, ouais. Parce que j'ai identifié ça. Mais ça, c'est aussi un travail qu'il faut faire en amont, de se dire: «OK, pendant 2 semaines, par exemple, je vais analyser un peu mes cycles. À quel moment je me suis sentie fatiguée? À quel moment je me suis sentie, en pleine forme? Qu'est-ce qui m'a pompé de l'énergie? Qu'est-ce qui, au Ouais, bien contraire, sûr. me m'en redonne?» Donc il y a tout ce travail-là à faire pour, à la fois se structurer et savoir comment adapter son business à ton fonctionnement. Mmh. Et parce que nous, les nanas, on a en plus tout ce qui concerne, les cycles hormonaux qui sont malheureusement, des vrais freins, Ouais, complètement. dans le business. Et ça, je pense que, on a trop enfin, on nous a je vais faire ma petite minute féministe, mais, Tu bien raison. on a trop, été habitués justement à pas prendre ça en considération et à se dire: «Bah, de toute façon, c'est la vie, on doit faire avec», ce qui est Mmh. vrai. Mais il y a un moment où juste biologiquement, c'est factuel que, bah, quand tu es en période de SPM ou je sais pas quoi, bah, juste tu es au bout de ta vie et tu es moins productif Ouais, qu'à d'autres moments. Et ça, c'est une réalité qu'il faut aussi prendre en compte, tu vois? Donc je complètement. pense que c'est très important. Hem, les points plus positifs, c'est que, Mmh. bah, la multipotentialité, ça te permet d'être hyper créatif en général, Ouais. d'un peu savoir comment réinventer régulièrement ton business. Alors pas tous les 4 matins, c'est pas l'objectif, mais de assez rapidement, avoir des nouvelles idées, Ouais. d'avoir des nouveaux sujets, de te dire, bah, tiens de tester des choses aussi. Parce que ça, c'est aussi, une caractéristique des multipotentiels, c'est que, la force qu'on a, c'est qu'on est habitué à être des débutants tout le temps. Parce que comme on commence des nouveaux trucs tout le temps, on Mmh. a ce truc de se dire: «OK, c'est trop bien, je vais repartir à zéro et c'est pas du tout un problème». Tu sais, on n'a aucune, Ouais, ouais, gêne ouais. à se dire, À «Bah, tiens, recommencer du voilà, je recommence». Donc mmh. comme on est des éternels débutants, on a aussi une capacité d'apprentissage qui est très importante, parce que déjà on aime ça, d'apprendre. Mmh. Et surtout on sait, se remettre dans cette posture de, «Bon, bah, OK, là je sais que je ne sais rien» entre guillemets et je vais aller chercher aussi un peu, les infos. J'ai oublié dans les points négatifs, je le rajoute parce que j'y pense en même temps. Ouais. Hem, souvent, un truc que je vois très souvent revenir dans les échanges que j'ai avec les personnes, multipotentielles, c'est que souvent les multipotentiels, ils aiment le chemin plutôt que le résultat. Ils aiment la création, Ouais. ils aiment, enfin on aime parce que je me mets complètement dedans, le schéma de réfléchir, de commencer, d'avoir l'idée du projet, de savoir comment créer le projet. Mmh. Mmh mh. Et une fois que tu es arrivé, ça t'intéresse plus du tout. Et ça, c'est un vrai problème et ça, moi, je le vois dans mon propre business. C'est que parfois, je lance des trucs en me disant: «Ouais, c'est trop bien, je suis trop contente», je me mets à Ouais. fond dedans pendant des semaines. Le truc sort et après, bah, j'ai plus envie. Genre, je me dis: «Bon, bah, c'était cool, j'ai ce truc-là, Mmh. qui est sympa et maintenant on fait autre chose», tu vois? Donc ça peut vite Ouais, aussi être un peu un piège, heu complètement. notamment, tu vois, faire beaucoup de teasing. Moi, je sais que j'adore dire: «Ah, je vais lancer ci, je vais lancer ça» et au final, non. Ou alors je le fais, mais c'est pas à la hauteur de ce que je voulais. Donc j'ai appris maintenant à fermer ma bouche et à ne plus teaser trop les trucs tant que c'est pas une idée vraiment concrète Ouais. Ouais, et à ouais, me mais dire c'est un bon conseil à retenir pour les entrepreneurs multipotentiels qui nous écoutent, tu vois? Parce voilà. que je suis la première à alors je sais pas si je suis multipotentielle, il faudrait que je pousse, le sujet beaucoup plus Mmh. loin, mais en tout cas, j'ai des traits qui peuvent s'en rapprocher et c'est vrai que ce côté teaser des trucs qui, au final, n'arriveront jamais, mais c'est un enfer. Je le fais constamment. Donc voilà, je pense que point négatif, c'est l'éparpillement et le Mmh. côté, vraiment, aimer la création plus que le résultat. Donc ne pas se lancer dans des trucs où on sait que finalement on va investir beaucoup de temps et d'énergie pour quelque chose qui finalement n'apporte pas forcément à notre business, Ouais. tu vois? C'est ça qui est peut-être important à retenir. Et sur l'aspect positif, c'est qu'on a une créativité souvent et de l'énergie, à revendre plus que de raison et qu'on fait aussi beaucoup de connexions et de liens que les gens Ouais. ne font pas forcément. Justement, en opposition, par exemple, à ce que tu disais tout à l'heure, les spécialistes. Je trouve que dans le monde professionnel, les binômes multipotentiels spécialistes, c'est ceux qui fonctionnent le mieux, parce que justement le spécialiste, il va avoir une vision très précise d'un sujet, il est hyper calé et on a besoin de spécialistes dans le monde, c'est très Mmh. important. Là où le multi, lui, il va avoir vraiment une vision beaucoup plus périphérique et je pense que les interactions entre les 2 peuvent rendre des projets d'autant plus, complets et complémentaires parce que Mmh. chacun va apporter sa vision. L'autre, pardon, le spécialiste, il va avoir la vision vraiment très technique, spécifique du sujet Ouais. et le multi va te dire: «OK, c'est trop cool ton truc, mais regarde, on peut faire ci, on peut faire ça, on peut faire ça». Des choses que le spécialiste aura pas forcément vues parce que justement il est dans son Dans sa propre, bulle et dans son voilà. propre prisme, ouais. Exactement, donc et ça, c'est quelque chose, que j'aimerais, aussi mettre en place plus tard, mais vraiment aider les entreprises. Ça sera, comme je t'avais dit, plutôt courant, 2027. Mmh. Avoir un peu une offre de consulting avec ma casquette RH, pour aider les entreprises justement à, bien savoir
heu, recruter et fidéliser les personnes atypiques et dans le Mmh. cadre du travail, de réussir à trouver en fait des postes qui sont appropriés. Peut-être, tu sais, des postes un peu volants où juste on ne te contraint pas à faire, la même chose tout le temps. Ouais, ouais, Parce que je carrément. pense que il y a vraiment beaucoup de ressources à en retirer, à la fois pour le salarié et à la fois pour les entreprises. Complètement et puis ce côté binôme en fait, enfin je pense qu'on a tous, le truc horrible en tête des cours avec les projets dans lesquels tu es fixé avec un binôme sur lequel tu te corresponds pas du tout. Horrible, Non mais voilà, un enfer. Alors horrible. tu le transposes au salariat parce que c'est une réalité aujourd'hui, parfois tu es amené à travailler avec des gens dans le salariat, parce qu'en entrepreneuriat, tu vas quand même avoir plus le choix en général de d'avec qui tu veux travailler, Oui, même si c'est pas toujours le cas. Mais voilà, d'être poussé à travailler avec un profil qui ne correspond pas du tout. Si, on peut aujourd'hui, avoir un consulting dans son entreprise avec quelqu'un qui a le recul nécessaire pour te dire: «Cette personne-là avec celle-ci, ça va être incroyable, ça va fusionner» et les 2 profils sont hyper complémentaires et ça va trop bien dérouler, en fait. bah, c'est ça, C'est c'est une super exactement ça. idée. Complètement. Et c'est alors c'est peut-être pas forcément toujours réalisable, surtout dans des très Bien grosses sûr. structures et cetera. Mais l'idée, c'est vraiment, en fait, les entreprises qui ont des profils atypiques et sans vouloir, prêcher pour ma paroisse, heu ils ont un peu de l'or entre les mains et ils peuvent en faire Mmh. des choses et très souvent parce que soit le cadre est pas propice, soit Ouais, l'organisation, enfin, il y a plein de raisons et on bien leur en sûr. veut pas parce que c'est le monde de l'entreprise. Bah, tu es pas capable de retirer justement ces ressources-là. La personne, elle est dans son coin, elle s'ennuie, elle sait plus quoi faire alors que si juste parfois c'est des tout petites modifications, tu vois? Ça te demande pas de réinventer un poste, mais il suffit parfois de pas grand-chose pour que la personne se sente beaucoup plus, stimulée et cetera et toi, au Carrément. final, c'est tout bénef pour l'entreprise parce que Oui, oui. elle a quelqu'un qui est motivé, qui peut faire peut-être plusieurs choses en même temps. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus et qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus des atypiques qu'avant surtout, ce qui était Ouais, pas forcément le cas et je le vois notamment, avec les enfants, ouais. où aujourd'hui on est enfin, je vais p donner cet exemple un peu cliché, mais notre génération, celle de nos parents avant, c'était un peu ce truc de, bon, tu es un enfant, limite tu es à table, tu parles pas, tu vois? Enfin, j'exagère un peu le Oui, truc, mais oui, oui, mais aujourd'hui, je trouve qu'on est beaucoup plus dans l'écoute des émotions des enfants, d'essayer de ouais, comprendre ce qui leur arrive. Il y a beaucoup de parents qui comprennent que leurs enfants sont atypiques et je trouve que c'est chouette parce que les choses évoluent là-dessus bien sûr. et même si dans les faits, c'est plus compliqué à concrétiser, c'est-à-dire dans les écoles, c'est difficile d'avoir des enfin voilà, ça c'est un autre sujet mais bon. Bien sûr, mais ça n'empêche que en fait, c'est hyper important parce que la considération qu'on va donner à un enfant sur son atypie dès le départ, va construire l'adulte qui va être ensuite. Exactement, Si, on te dit, «Non, tu fais n'importe quoi, tu pas comme les autres, mais il faut que tu sois, dans la norme», bah, forcément, on va avoir un profil qui va, avoir tendance à se contraindre constamment exactement. et qui du coup est hyper bloqué dans sa manière de travailler notamment. Mmh, Là où quelqu'un qui aura été compris dès le départ, écouté aussi surtout, bien sûr, et bah, forcément tu pas du tout les mêmes réactions et la manière de fonctionner, c'est sûr. exactement. C'est tout à fait ça et on n'élève pas les mêmes adultes du coup. Oh non, c'est clair. Mais c'est chouette parce qu'on voit que les mentalités évoluent beaucoup, Ouais, qu'il y a quand même un travail qui, bien sûr. moi dans mes abonnés par exemple, beaucoup de profs, qui m'expliquent qu'à leur échelle, ils essayent, de s'adapter, mais que c'est pas toujours facile parce que bon, l'éducation Bah, nationale et bien sûr. Mais c'est la démarche qui est importante voilà, et exactement, l'intention qui est derrière aussi. tout à fait, c'est ça. Et alors en tant qu'entrepreneuse multipotentielle, c'est quoi, le conseil ou la chose que tu aurais aimé qu'on te dise pour que tu appréhendes mieux ton fonctionnement aujourd'hui? Honnêtement, je pense que ce serait de me dire que, on n'est pas obligé de rentrer dans des cases et qu'on n'est pas obligé, de correspondre à un attendu. Moi, c'est vrai que j'ai passé ma vie entière à, essayer de rentrer, dans les moules en me disant: «Bon, il faut que je sois comme ci, il faut que je sois comme ça». Mmh. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on est entrepreneur, déjà, on a la liberté un petit peu, de choisir ce qu'on a envie de faire, donc ça, c'est très chouette. Je pense que enfin, vraiment, je dirais un truc très bateau, mais faites-vous confiance. Mmh. Faites, confiance aussi à vos ressentis. Ne minimisez pas vos émotions. Ça, c'est aussi très important, parce que justement, moi, dans ce truc-là de me dire: «Faut que je sois comme tout le monde», j'ai eu vraiment trop tendance à un peu mettre mes émotions sur le côté et à me dire: «Bon, ça, on verra plus tard, j'ai pas le temps de Mmh. gérer». Alors que je pense que c'est justement ce qui font notre richesse et ce qui fait qu'on est des bons entrepreneurs et entrepreneuses, c'est que, justement, on est des gens humains et je pense qu'aujourd'hui, les gens vont rechercher ça, le côté Oh humain, oui. le côté pas, enfin authentique, j'ai envie de dire, même si ce terme maintenant est pareil un peu galvaudé, mais malheureusement c'est la vérité. Ouais. On va plutôt aller chercher quelqu'un qui est humain, qui a des failles, qui doute,
bien qui se remet sûr. en question et qui se dit: «Bon, bah, OK, là, j'ai pas été parfait», que des gens qui essayent de montrer une image très lisse et très parfaite. Donc je pense que dans l'entrepreneuriat, c'est juste accepter et comprendre vraiment votre fonctionnement. Surtout Mmh. l'accepter, je pense. Ouais. Accepter que vous fonctionnez comme vous fonctionnez, c'est pas grave et si tu es pas le même que ton voisin, bah, c'est pas grave non plus Mmh. et au contraire, dis-toi: «Bah, qu'est-ce qui, moi, fait ma richesse? Qu'est-ce que je peux apporter, au monde, à mon échelle?» Enfin, c'est un peu philosophique, mais Ouais, mais c'est ça. Enfin, après, je pense que tous les entrepreneurs qui, créent leur boîte, en tout cas avec une intention non pécuniaire, où le but, c'est pas juste de lancer un business pour investir et cetera et oui, cetera. Le but, ça reste d'aider l'humain, exactement. et c'est, pour ça que les business fonctionnent. C'est parce que, l'intention derrière est celle d'aider quelqu'un, Mmh, de tout à fait. n'importe quelle manière que ce soit. Bah, c'est ça. Et je pense qu'il faut vraiment accepter d'avoir un fonctionnement parfois qui est un peu singulier et de se dire: «Bah, au final, est-ce que c'est pas ça aussi qui fait, mon originalité et qui je suis, en fait?» Clairement, D'accepter que, qu'on rentre pas tous dans les mêmes cases et que c'est justement parfois pour ça que les gens vont venir vous chercher, pour votre singularité et pour ce que vous apportez de différent et votre vision justement différente du monde, qui va, susciter, des échos chez certaines personnes et qui vont se dire: «Bah, je viens travailler, avec Maëlle parce que c'est elle que je veux, parce que oui, il y a peut-être 500 000 autres personnes qui font la même chose que ce qu'elle fait, mais elle, elle le fait d'une manière qui, moi, me parle et qui résonne et donc c'est avec elle que j'ai envie de travailler, quoi». complètement. Moi, c'est ce que j'explique, constamment à mes clients parce que dans leur com, ils ont tendance à mettre en avant leur Et oui. expertise, enfin, ce qu'ils savent faire et cetera et je leur dis: «Mais attendez, enfin, rendez-vous compte que si on a envie de travailler avec vous, c'est parce que vous êtes fort dans ce que vous faites, mais c'est aussi parce que vous êtes la personne que vous Mais êtes. oui, Parce que exact sinon, je vais voir quelqu'un qui sait aussi bien faire les choses que toi, mais qui le fait d'une autre manière et on oublie de mettre en avant la personne qu'on est, alors que c'est mmh. pour ça qu'on est choisi aussi. Et tout à fait et je pense que, pour, rejoindre exactement ce que tu dis, je pense qu'aujourd'hui, les gens, ils sont un peu saoulés, du côté, hyper expertise, à outrance tout le temps que tu vois sur les réseaux, des mecs qui te donnent des conseils toutes les 4 secondes et cetera et qu'ils ont plutôt envie de se dire: «Bon, bah, OK, Oh oui, derrière, il y a un vrai humain, qui a des vraies galères et qui, vit sa vie, comme n'importe quelle personne» et enfin, moi, je sais que typiquement aujourd'hui, c'est vers ces profils-là que je vais et qui m'intéressent en me disant: complètement. OK, cette personne-là, elle partage, un peu sa vie, encore une fois, ça c'est le curseur est à placer selon ce que tu Bien as envie de sûr. partager, mais je trouve que ça crée du lien aussi, tu vois? C'est des trucs tout bêtes, mais par exemple, moi, je suis une grande fan de dinosaures et je saoule ma communauté tout le temps avec les histoires de dinosaures, mais du coup, maintenant, tu vois, les gens, dès qu'ils voient un truc de dinosaure, ils m'envoient un petit message en me disant: «Ah tiens, j'ai pensé à toi, Bah, bien tu sûr. m'as fait» et ça crée du lien parce que moi, ça me fait trop plaisir de recevoir ces petits messages et eux, je me dis: «Bah tiens, je les ai tellement matrixés avec mes dinosaures que, du coup, maintenant, ils ont ce truc de se dire: "Ah, dinosaure, c'est go", tu vois? Et je trouve Yes. que ça a un côté un peu plus chaleureux que juste dire: «Ouais, c'est go, c'est la meuf qui parle des atypies, c'est cool» et voilà, Mmh. il y a autre Bien chose sûr. derrière. Et je pense que c'est important et les multipotentiels, on a en plus, encore plus de trucs à partager parce qu'on est passionné par plein de trucs. Donc tu en Ouais, fait, je pense que tu t'ennuies rarement avec des gens multipotentiels. ça c'est sûr. Il y a C'est toujours clair. du rebondissement, des aventures, des nouveaux trucs, et c'est plutôt chouette, quoi. Bien sûr. Merci beaucoup Ségolène. Eh ben, C'était écoute, trop chouette de parler de merci. multipotentialité avec toi, je suis trop contente. Merci à toi, c'était un plaisir. Je suis ravie d'avoir pu, partager ce sujet-là avec mes auditeurs parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude, Mmh, de parler en tout cas ou de lier avec l'entrepreneuriat alors qu'en fait c'est hyper, hyper important, que tu sois, multipotentiel ou non, mais d'arriver à comprendre comment tu fonctionnes mmh. pour, l'adapter à ton business et à ton organisation aussi. Si nos auditeurs veulent te soutenir, on les renvoie sur ton Insta? Oui, c'est parfait. Insta, c'est un peu S le la pierre angulaire de tous mes trucs, Nickel. Insta, c'est parfait. Et tu avais un petit événement, bientôt, si je dis pas de bêtises? Oui, alors la plateforme est toujours dispo. Alors la plateforme, c'est une plateforme qui s'appelle Club Atypique. J'ai dû changer le nom parce qu'au début, j'avais choisi un nom qui était trop proche d'un truc qui existait déjà. OK. C'est une plateforme, communautaire, donc elle est à la fois dispo sur ordi et sur mobile. Donc j'ai vraiment fait un gros, gros, gros boulot là-dessus. Mmh. C'est une plateforme grosso modo pour tous les gens atypiques qui ont envie de se retrouver dans un endroit sympa où on peut discuter, on peut rigoler, on peut partager, on se donne des conseils, on échange avec d'autres gens qui sont dans la même vibe que nous. Donc c'est une plateforme, type,
type c'est un peu genre un Facebook que j'ai Ouais, créé, de toutes pièces, moi-même, donc il y a encore des petits bugs qui bah, j'espère bien sûr, seront c'est normal. vite corrigés. Mais voilà, il y a toute une partie communautaire avec des salons, tu as même des salles de visio où tu peux aller bosser si tu as envie de bosser en même temps que d'autres Trop personnes. cool. C'est là aussi où je ferai mes lives, en grande majorité parce que du coup, j'ai pas mal de lives de prévus sur plusieurs, sujets. C'est gratuit, il y a pas de enfin absolument pas de frais pour s'inscrire ou quoi que ce soit. Seule condition, c'est qu'il faut être majeur pour s'inscrire. Mais bon, a priori, je pense que les gens qui nous écoutent sont normalement tous, Normalement. des gens, qui ont passé leur majorité, peut-être depuis longtemps d'ailleurs. Heu, moi, je me rends compte que ça y est, j'ai fait l'autre moitié de ma vie depuis ma majorité. Et voilà, c'est une plateforme vraiment sympa. J'ai essayé de vraiment de la penser comme moi j'aurais voulu, Trop bien. la trouver. Et n'hésitez pas à venir nous rejoindre et même si vous êtes pas atypique, vous pouvez venir quand même, parce que, on est des gens sympas. Voilà et c'est très, très bienveillant, tout le monde est dans un bon état d'esprit et ça a commencé donc hier j'espère que, ça aura du succès et que ça plaira, aux différentes, personnes concernées. Voilà. Bah, félicitations en tout cas, parce que je sais à Merci. quel point ce genre de projet est énergivore à mettre en place. De ouf. Tout ce qui est appli, plateforme et autres, c'est vraiment un j'allais dire un gros bourbier, mais on n'en est pas Ouais, loin parce que c'est vraiment, très, très énergivore, donc félicitations en tout cas. Puis, merci je beaucoup. mettrai évidemment le lien dans la description pour aller, Merci beaucoup. voir, pour les personnes qui sont intéressées. Avant de te laisser, j'ai une dernière petite recommandation à te demander pour Oui. un entrepreneur que tu aimerais entendre à mon micro. Écoute, il y a une entrepreneuse que j'aime beaucoup qui est aussi à titre personnel une de mes copines. Trop bien. C'est une fille qui s'appelle Océane et qui est multipotentielle justement, donc OK, ça a d'autant plus d'intérêt et ça fait le lien avec, bien sûr. avec moi. Elle s'est pas mal cherchée sur ce qu'elle voulait faire en sachant qu'elle, elle aime beaucoup l'écriture, c'est vraiment son OK, truc et là aujourd'hui, elle est en train de construire une offre autour du journaling qui je pense est OK, quelque chose de vraiment, très intéressant, notamment dans complètement. l'entrepreneuriat. Si c'est quelque chose avec lequel vous êtes pas forcément familier, ça s'apprend, faut le savoir. Et justement, parfois, quand on se lance dans le journaling, on sait pas trop, comment commencer, qu'est-ce qu'on doit Mmh. écrire, qu'est-ce qu'on doit faire et elle, elle donne plein de petites, astuces, de petits tips, des petits conseils. Elle a des cahiers de suivi. Elle travaille beaucoup aussi avec tout ce qui concerne les cycles et cetera et elle a un univers très coloré comme j'aime, voilà, en plus Trop bien, et c'est une fille, absolument sympa et charmante et adorable, trop cool. qui voilà, qui lance, là, elle est au début de son projet et OK, justement, elle explique beaucoup tout ce processus de, comment elle a réussi à recentrer ses idées, comment en tant que multipotentielle elle gère un petit peu tout ça et trop donc bien. c'est Océane et je te donnerai, évidemment, tous les liens Parfait. si besoin. Bah, bien sûr, ce sera dans la description pour aller la retrouver avec grand plaisir. Puis moi, je te remercie Ségolène, c'était vraiment trop chouette. Je suis sûre que ça aura aidé certaines personnes, du moins, même ne serait-ce qu'à ouvrir, une porte et Porte, à tout à fait, comprendre, un peu plus, les atypies, la multipotentialité et puis, l'importance de comprendre son fonctionnement, j'y reviens encore, mais c'est tout à fait. tellement essentiel aujourd'hui, je pense, pour les entrepreneurs que ça mérite de le dire une troisième fois. Merci beaucoup Maëlle et prenez tous bien soin de vous pour les auditeurs et auditrices et n'oubliez pas qu'effectivement, c'est justement ces cerveaux un peu particuliers qui font toute votre singularité et qui font que c'est ce que les gens viendront chercher chez vous. Voilà, petit mot de la Parfait fin. mot de la fin. Merci beaucoup Maëlle en tout cas, c'était très chouette. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast et lui laisser une note sur ton application préférée. Et si tu veux suivre en direct l'actualité du podcast, tu peux me rejoindre sur Instagram, @1001ambition. Tu trouveras en description les liens abordés dans l'épisode ainsi que le lien d'abonnement à la newsletter du podcast. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de 1001 ambitions.